Et on a toujours... On aime bien, c'est le côté informel du départ de l'épisode. Ça nous sert à faire notre petite intro juste avant le jingle aussi. Ouais, d'accord. Voilà, c'est une conversation. L'idée, c'était vraiment de créer Podcraze pour parler avec des artistes de tout et de rien autour d'un café. Ouais, c'est trop bien. Voilà, sur un canapé. Ah ouais. On a vraiment démarré ça en juillet, tu vois. Donc, c'est pour passer des bons moments, quoi. C'est ça. Ouais. C'était l'idée de regrouper sur un seul endroit toutes les anecdotes d'artistes qui nous inspirent, etc. C'est super. Parce qu'Aurélien, il a l'habitude de traîner partout en concert et en fest-noz. Il parle avec plein de monde, sauf qu'il sait pas où les mettre après toutes ces réflexions-là. Non, t'as plein d'anecdotes sympas. En fait, je relève plein d'anecdotes sympas avec plein de gens. Et puis en fait, l'idée du podcast, elle est arrivée dans ma tête depuis 1 an et demi que j'y pense en fait. Voilà, du coup, 1 an et demi à partir du moment, donc on a commencé à monter ça en avril 2024. D'accord. Et moi, ça fait déjà 1 an et demi que j'avais l'idée. Sauf que j'ai jamais osé me lancer tout seul parce que en fait, je suis pas adepte des réseaux et trucs comme ça. Je suis sur les réseaux, mais je suis pas à fond là-dedans. Je suis pas à fond là-dedans. Et puis en fait, ce qui est pas mal de pas être. Mais voilà, Léna, c'est son métier. Voilà. Léna, c'est son métier, donc du coup, quand elle est arrivée dedans, c'est ça. Elle a mis la structure dans tout ça. En fait, c'est très bien la communication, c'est très bien tous ces réseaux, il faut juste bien s'en servir. Ouais, c'est ça. Il faut juste les utiliser pour des belles choses. C'est ça. C'est une superbe invention, vraiment. Je trouve ça génial. Je vais faire un clap de début. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Je m'appelle Léna et avec mon acolyte Aurélien, nous rencontrons aujourd'hui Azilise Manro. J'ai bien dit le nom de famille, je me suis pas trompée. Azilise Manro. Manro. Tu fais bien de me reprendre. Mais on n'est pas très loin de chez toi, tout sur la commune de Moëlan-sur-Mer, du coup. Carrément. Finistère Sud. Bah ouais, on est tout près. Bienvenue sur cet épisode de Podcraze. Ce sera le 12e de notre série, de notre première saison, 2024-2025. Super, je suis très fière, très heureuse. Du coup, on va pouvoir commencer l'épisode un peu par ta petite présentation. Ouais. Alors, comment toi tu as commencé la musique, Azilise, et pourquoi ? Toujours un truc de fou de remonter dans l'histoire comme ça. Comment j'ai commencé la musique ? J'ai commencé la musique par... alors, à vrai dire, j'ai commencé par le théâtre. Parce que toi, juste avant tout, tu es originaire d'où ? Alors, moi, je suis originaire de Moëlan-sur-Mer. Moëlan-Armor. Donc pas loin d'ici, comme on le disait tout à l'heure. Moi, je viens d'une famille de comédiens du côté de ma mère. Et mon père était musicien dans sa jeunesse. Et puis finalement, il a bifurqué, il n'en a pas fait son métier. Mais mes parents travaillaient ensemble puisque mon père était au piano. Et il écrivait des chansons pour ma mère qui travaillait dans une compagnie de théâtre qui s'appelait Sage et Compagnie, qui était une compagnie de théâtre pour créer des spectacles pour les enfants. Et donc c'était du spectacle pour enfants, de la comédie musicale. Donc il y avait des chansons, il y avait du théâtre, pas beaucoup de danse, mais c'était vraiment axé essentiellement pour la jeunesse. Donc en fait il y a tout un parcours quand même artistique, familial derrière. Oui. Quoi. Donc par le théâtre d'abord. D'abord par le théâtre. Ouais. Et après tu as commencé par un instrument de musique en particulier, c'est ce qui a peut-être déclenché... Bah ouais, j'ai commencé par le piano, j'avais 9 ans, voilà. Et puis, ça n'a pas été une grande passion, le piano. J'aimais ça, mais ce que j'ai vraiment aimé très, très tôt, finalement, c'est la voix. Okay. C'est vraiment le travail de la voix. Parce que j'ai réussi à rentrer dans des chorales quand j'étais au collège. J'avais un professeur de musique qui était super parce qu'elle avait proposé des ateliers chorales. Et c'est comme ça que j'ai découvert la voix. Chanter à plusieurs voix avec d'autres enfants. Et j'ai adoré ça parce qu'on a fait des rencontres de chorale, ça m'a permis de chanter dans des salles, des concerts, voilà, on était nombreux et nombreuses et c'était une expérience extraordinaire et ça m'a vraiment donné envie de chanter, quoi. La voix, c'était quelque chose pour moi qui vibrait fort. C'était ton instrument, quoi, voilà. Part entière. C'était ça. On reviendra dessus un peu plus tard parce qu'on a trouvé pas mal de choses sur ça, sur les chorales que tu as pu jouer. On aimerait aussi savoir, du coup tu as eu ton parcours scolaire, comment ça s'est passé par rapport à la musique en parallèle, comment ça s'est passé ? Alors, mon parcours scolaire, il est un peu comme tout le monde, en fait. Voilà, j'étais au lycée, j'ai eu un bac littéraire. D'ailleurs, en parlant du bac, j'ai réussi à prendre option breton quand j'étais au lycée. Le lycée de Quimperlé, Carnezec. Pas très loin d'ici non plus. Et donc, il y avait cette possibilité de prendre breton parce que dans ma
petite enfance, on a un peu loupé le coche avec mes parents. Ils ont souhaité m'inscrire à l'école d'Iwan. Et malheureusement, à cette époque-là, il fallait y aller tôt. Et j'étais déjà au CP. Et en fait, c'était trop tard. D'accord. Donc, ils n'ont pas accepté ma présence en école d'Iwan. Ce que je regrette beaucoup aujourd'hui. Parce qu'après, quand on grandit dans une autre filière, voilà, c'est compliqué de revenir au breton. Il faut vraiment repartir à l'école, quoi. Bah oui, là, il faut repartir en formation. Même s'il y a des formations qui existent pour apprendre breton. Et oui, mais ça ne marche pas beaucoup avec les concerts. Non. C'est un peu, voilà. Il faut mettre en pause une partie. C'est ça, voilà. Ouais. Même s'il y a eu, même s'il y a eu une petite pause de quelques années là, pour les concerts, là, il n'y a pas longtemps. Oui. Exact. Mais il y a eu une pause pour tout en même temps. Il y a eu une pause pour tout, tout le monde a dû s'arrêter. Pas parce qu'on n'est pas sur devant de la scène qu'on fait rien derrière. Voilà, de toute façon. Voilà, de toute façon. Ça se développe. C'est ça, exactement. Okay. Voilà pour mon parcours scolaire. Après, il n'y avait pas forcément... c'était compliqué à cette époque-là de trouver vraiment une voie dans la musique. Parce que les écoles, c'était où tu allais au conservatoire et tu prenais une voie assez classique. Et moi, je voulais vraiment aller dans la musique actuelle. Donc, j'ai réfléchi beaucoup. Et au départ, j'ai trouvé une formation qui m'a beaucoup plu, qui était une formation d'animatrice en club de vacances. Et ça m'a permis de chanter dans des conditions sans trop de pression, de pouvoir faire des spectacles dans des hôtels internationaux, au Mexique, puis après à Ibiza, puis j'ai fait d'autres saisons après plutôt en France. Et ça m'a permis vraiment de travailler la scène de manière rigolote, toujours dans un esprit de vacances, de soleil, donc pas trop de pression. Beaucoup plus populaire aussi. Beaucoup plus populaire, et de chanter énormément de chansons différentes, ce qui m'a un peu formée finalement. Et ça a été une super expérience. Quand t'es jeune, c'est vraiment trop bien. T'as eu un déclic alors à la suite de cette expérience-là pour te lancer en solo ou pas, parce qu'il y a eu des groupes de musique aussi, mais de te lancer dans la musique en tant que professionnelle par la suite? Ah oui, parce que j'en ai eu un peu marre de chanter les chansons des autres. À un moment donné, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien chanter mes chansons quand même. Et puis surtout, j'ai eu un accident de voix, c'est-à-dire que j'ai énormément travaillé dans ces hôtels, clubs, on est dans l'animation à fond, voilà, on est jeune, on a plein d'énergie. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi j'avais une voix assez fragile et j'ai eu une énorme extinction de voix et la voix ne revenait pas, donc je me suis arrêtée en fait. Okay. Et j'ai fait un peu de rééducation pendant 1 an. Et puis alors j'ai eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire ? Et finalement, j'ai entendu parler d'une formation d'auteur-compositeur et interprète de Francis Cabrel. Les rencontres d'Astafor. Et donc, j'ai envoyé une petite maquette. Je fais peut-être que ça va m'ouvrir des portes. Et j'ai été sélectionnée. Ok. Voilà. Ça, c'est une formation, en fait, moi, je dis que c'est une formation parce que c'est assez... t'es baigné dans la création, quoi. D'accord. Mais c'est, on va dire, un stage, super stage où t'es en immersion totale avec des auteurs, des compositeurs, des interprètes pendant 15 jours. Des journées bien intenses. C'est vraiment top. C'est vraiment génial comme idée d'avoir créé cette rencontre. Et puis, j'ai rencontré Francis Cabrel. Voilà, tu as rencontré aussi d'autres personnes pendant ce stage-là ? Oui, j'ai rencontré d'autres personnes qui, aujourd'hui, évoluent dans le milieu de la musique. Ce ne sont pas forcément des noms, on va dire, au devant de la scène, quoi, mais ce sont des artistes aussi, comme moi, quoi, qui continuent à faire ce métier aujourd'hui. Et je pense que moi, ça m'a donné l'impulsion, ça m'a donné l'envie, ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a montré ce que c'était aussi de travailler en groupe, travailler avec un compositeur, avec un auteur, parce que moi, à l'époque, j'avais une 20aine d'années, donc c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi, j'étais très timide, je savais pas si j'avais vraiment le potentiel pour me lancer là-dedans, je savais pas si j'avais envie aussi de le faire, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations, qu'est-ce que c'est que ce métier, comment est-ce qu'on en vit ? Est-ce que c'est pas trop difficile dans ce contexte à l'époque où il y avait la musique actuelle, c'était vaste pour moi dans ma tête. Et voilà, et finalement ça m'a donné vraiment l'envie de rentrer dans ce milieu assez complexe quand j'ai rencontré Francis Cabrel, quoi. Ouais. C'est sûr, ça fait un énorme boost, ça va quand même te donner envie de continuer à rencontrer un monsieur comme ça. Oui, ouais. Alors il va certainement pas se souvenir de moi. Alors ouais, tellement. Mais moi,
cette rencontre-là avec lui, de l'entendre... alors, j'ai chanté devant lui, je chante ma petite chanson, c'était assez intimidant, mais il était tellement normal, tellement sympa, tellement simple, tellement... Voilà, la rencontre s'est faite de manière très surprenante, parce que c'était pas prévu qu'il soit là. Il était en tournée, il sortait un album cette année-là, donc il était pas beaucoup présent. Puis il est arrivé un peu par surprise dans la salle de travail où on était. J'étais avec un compositeur et un auteur, puis de mes 20 ans... Le cœur qui a dû se serrer, ou je sais pas... Alors au début, je me suis dit, j'ai l'impression de le connaître, ce gars-là, mais c'est qui Son visage me dit quelque chose. Il n'avait pas sa moustache. Ah oui, c'est vrai que... Et puis là, je dis, mais c'est Francis. C'est Francis Cabrel. Super, trop bien. Et après, ouais, le stress, allez, faut chanter. Mais c'était trop chouette parce que ça s'est fait hyper naturellement. Et puis après, il a écouté. J'ai chanté ce qu'on était en train d'écrire, en fait, tout simplement. Et puis, juste après, il m'a dit, écoute, ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Tu devrais continuer dans cette voie. Tu devrais tenter, tu devrais essayer. T'as une jolie voix et quelque chose de très identitaire. Vas-y. Ok, ah ouais, donc un lancement, justement un déclic de carrière à ce moment-là. On se rend pas compte parfois que quelques mots peuvent vraiment déclencher le parcours de quelqu'un, quoi. Ouais, tout à fait. Okay. Tu as aussi une forte identité bretonne familiale, donc c'est très ancré dans ta famille. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la culture bretonne au sens large ? Avant tout, c'est mes racines. J'ai vraiment compris aujourd'hui, parce que j'ai voyagé, je suis allée vivre ailleurs, et j'ai vraiment compris aujourd'hui que ma place, elle était vraiment sur les terres bretonnes, quoi. Donc déjà, c'est une vibration particulière pour moi, la Bretagne, sur le plan vraiment purement, je dirais presque ésotérique. C'est quelque chose qui ça vibre dans mes veines, quoi, dans mon cœur, voilà. Donc c'est une vibration particulière déjà pour moi, la Bretagne. Après, la culture, c'est mon enfance, c'est mon éducation, c'est mon parcours, c'est ce qui aussi définit un peu mon identité, quoi. Je trouve que quand on sait d'où l'on vient, on est bien partout, parce qu'on l'emporte avec soi. Mais quelque part, je n'ai jamais été très bien ailleurs. Il a fallu que je revienne pour enfin me sentir à ma place, quoi. Voilà. Ah oui. Il a fallu partir pour pouvoir mieux revenir et puis vraiment sentir, parce que quand on est en Bretagne, ça paraît inné d'être breton. Et c'est quand on part que j'imagine qu'on... Eh oui, quand on part vraiment loin avec personne autour de soi, c'est pas de famille, pas d'attache, pas de... Voilà, vraiment livré un peu à soi-même, ce que j'ai fait, puisque je suis partie après les rencontres d'Astafor, je suis partie à Paris en me disant, allez, je vais rentrer dans une école de comédie musicale. Ça va être génial. Et puis en fait, j'ai un peu déchanté parce que il me manquait plein de choses. Il me manquait l'océan, il me manquait ma famille, forcément, dont j'étais très proche. Et puis des repères aussi. On perd nos repères parce qu'on n'est plus du tout dans la même vibration, en fait. Parce que pour moi, c'est toutes des questions de vibration. Et ça vibre pas pareil, la ville. Ça fonce dans tous les sens. Ça te fait presque disparaître là-dedans. On souffle pas de la même façon que lorsqu'on est ici. C'est pas la même respiration. Il faut trouver autre chose. Faut trouver sa place là-dedans et c'est pas facile. Complètement. Ouais. Moi, j'ai une question aussi par pure curiosité. Est-ce que tu as déjà chanté de la musique trad ? Alors, tu parles du Canadiscand ? Canadiscand, ouais. Non, jamais. Jamais ? Jamais. Tu t'as jamais attiré ou quoi que ce soit ou... Alors, quand j'avais cette envie de partir, c'était justement pour ne pas faire de la musique bretonne. D'accord. Pas parce que je n'aimais pas ça, parce que j'avais besoin d'aller chercher autre chose ailleurs. Oui. D'autres inspirations avant de me dire, voilà, c'est là qu'est ma place. Je ne savais pas, en fait. Je me posais beaucoup de questions à ce moment-là. Et puis voilà, j'ai un lourd héritage familial. Et quand on est dans un héritage tel que celui-là, c'est-à-dire autant du côté de ma mère que de mon père, ce sont des militants, c'était des militants pour la culture bretonne. Vraiment, vraiment, ils étaient très, très investis dans ces sujets-là. De promouvoir la culture bretonne, mais surtout de la maintenir, de la défendre. Mais ils ne le faisaient pas par ego, ils le faisaient parce que c'était une conviction, c'était vraiment pour eux... Inné, quoi. C'était...
ils pouvaient pas faire autrement, quoi. C'était plus fort qu'eux, quoi. Et moi, j'ai baigné dans ce combat-là, de part et d'autre. Et peut-être que, du coup, j'ai eu besoin d'aller chercher, de sortir de ça, parce que c'était quelque chose qui était très présent, et que j'ai souhaité aller voir ailleurs, pour comprendre aussi ce que c'était l'ailleurs, quoi. Voilà. Donc, non, c'est pas Man, du coup, c'est Manro. Ouais. Tu sais, comme les An en breton. Voilà, c'est ça. C'est là qu'il faut se dire que du coup, ça vient quand même du breton. Mais justement, c'est un pseudo, parce que c'est pas forcément ton nom de famille d'origine. Oui. Mais du coup, donc, ça prend ses racines dans le breton aussi. Oui. Alors, tu l'as choisi pas pour une raison en particulier, ce pseudo-là ? Alors, c'est mon nom de famille, puisque je m'appelle Azilis Manro. Manro, ok. Mais ma petite sœur, qui a toujours des super idées, m'a dit « Oh, tu devrais mettre un W à la fin, parce qu'elle est illustratrice, donc tout ce qui est un peu rapport, symétrie, équilibre de l'écriture, elle est très forte là-dedans. » C'est l'inverse du M. Exactement. Côté miroir. Elle dit « Tu devrais mettre un W à la fin pour le M. » Et puis comme moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup chanter dans différentes langues, je chante aussi en anglais, je chante en français et aussi en breton. Elle s'est dit tiens, comme tu aimes le côté un peu anglo-saxon, et irlandais finalement, plutôt le côté irlandais, Manro. Voilà. Ok. Ah, ça reste cohérent du coup. Plus facile, c'est plus facile sur le rayonnement artistique derrière. Oui, puis ça, mon prénom est breton. Azilis, c'est breton. Oui. C'est vraiment mon prénom. Donc, il y avait de la Bretagne dedans en même temps. Et je voulais aussi qu'il y ait un petit peu cette culture anglo-saxonne, irlandaise, celtique. Et le Manro, pour moi, rapportait un peu aussi cet aspect-là. Parce que moi, personnellement, avant qu'on fasse nos recherches du coup, pour préparer l'interview, j'étais en train de me dire peut-être qu'elle a la tête de la famille anglo-saxonne ou quelque chose d'origine. Je me dis peut-être. Oui. Bah, j'ai de la famille du côté de mon père. Il y a des Américains. Ah oui. Parce que quand tu chantes, ton accent anglais, il est assez prononcé entre guillemets. Genre on sent un accent irlandais, on dirait. Ah oui, peut-être, mais c'est pas la première fois qu'on me dit ça, c'est marrant. À la fin de mes concerts, il y a des Irlandais qui sont venus me voir. Are you Irish? Non, c'est vrai qu'on entend ça. Et puis pour ça, c'est sympa quand on entend des chansons en anglais. C'est vrai que. Ouais, ça fait partie vraiment de ma culture, on va dire en tant qu'artiste. J'ai énormément chanté en anglais parce que j'ai à un moment donné été très intéressée par cette culture irlandaise, mais qui s'est mélangée à ce métissage américain, vous savez, avec le bluegrass, quoi, la musique traditionnelle. Moi, j'appelle ça, c'est une forme de nouvelle musique, parce qu'en fait elle n'existait pas à la base, c'est un métissage entre les Irlandais, entre les populations africaines esclaves qui chantaient dans les champs de coton, qui ont apporté vraiment énormément à la musique américaine. En fait, ce n'est qu'un métissage, la musique américaine traditionnelle, bluegrass. Après, voilà, c'est un style, la country music. J'ai énormément chanté ce répertoire-là. Oui, parce que du coup, tu as sorti carrément en 2012, on a pu voir que tu montes même un groupe de country. Oui. Qui s'appelle Azilis Country Band. Oui. Avec des influences rock et country. Exactement, ouais. Alors, avant ce groupe-là, j'ai fait d'autres trucs parce que la vie m'a menée à ça. Alors, on a même vu, t'as vu un groupe de métal. Oui. Au lycée. Carrément. Ça, c'était à Brest. C'est bien, c'est métal. T'étais chanteuse du coup dans le groupe de métal? Ouais, j'étais toute jeune, j'avais 18-19 ans, un truc comme ça. Et le groupe s'appelait Stamina. D'ailleurs, je crois que ça existe toujours, il me semble. Ah ouais? Ouais, il y a eu plein de chanteuses qui sont passées dans ce groupe. Mais c'était super parce que ça m'a permis déjà de commencer à faire des petites scènes sympas. Ah bah ouais. C'était pas mes chansons, mais j'ai chanté en anglais, chanté en latin. Et un peu en allemand, je crois aussi. Il me semble. Ouais, il y avait plusieurs chansons. Il me semble qu'il y avait de l'allemand. Je ne vais pas dire de bêtises, mais dans ma mémoire, oui.
Voilà, donc c'était une super expérience. Bah ouais. C'est pas mal déjà de monter sur scène. Déjà, quand on commence à monter sur scène, c'est déjà pas mal. Ouais, c'était plus du chant lyrique, un peu, les envolées lyriques. Et justement, donc t'as dû chanter en latin, en allemand, mais c'est pas forcément des langues que tu parles. Non. Et le breton, au final, maintenant, c'est quand même dans tes albums, donc c'est anglais, français, breton. Le breton, tu le parles un peu maintenant ou pas du tout? Et du coup, ou alors du moins tu le comprends quand tu dans tes chansons? Je comprends évidemment tout ce que je chante parce que c'est comme l'anglais. Hein. Ouais. Voilà, je ne chante rien si je le comprends pas parce que sinon, pour l'interpréter, c'est quand même un peu embêtant. Non, c'est très important de comprendre ce qu'on dit, mais je ne le parle pas couramment aujourd'hui. Oui, non, j'ai pas pu raccrocher les wagons. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis partie et après quand tu pars, voilà, t'es plus en Bretagne. Tu côtoies d'autres personnes, tu rentres dans d'autres réseaux. Et non, la seule solution pour moi pour réapprendre le breton aujourd'hui, vraiment, c'est de refaire une formation. Oui, d'accord. Si tu me dis, ou une autre formation. N'empêche que ton accent en breton est très bien aussi. Je veux dire, la prononciation, en tout cas, est propre, quoi. Je pense que... écoute, ça dépend... ça doit être un travail, ça. Ouais, aussi. Alors ça dépend des points de vue. T'en as qui vont dire, non, dis donc, c'est hyper francisé, ton truc. Après... Bon, de toute façon, les prononciations, je reste française. Voilà. D'une commune à l'autre, la prononciation a un peu changé, donc... voilà. Je suis bretonne, mais nous parlons français. Donc forcément, quand nous parlons français, nous avons des intonations en français, à moins d'avoir été baignée complètement depuis tout petit avec des bretonnants, mais des personnes vraiment comme nos grands-parents qui parlaient breton avec leurs vrais accents. Bah oui. Ça a quand même disparu, les accents. On en parlait avec Gwenvel sur l'épisode... Comme Bresonneg et donc lui qui a appris le breton aussi à l'école, pas forcément du côté familial, et qui est une référence maintenant aussi sur les réseaux sociaux sur le breton. Voilà, il le défend son accent français sur son breton. On pourra pas de toute façon retrouver ce qu'on avait à l'époque. Il y avait tellement d'accents sur la Bretagne que il y aura toujours des débats. Mais complètement, et puis en fait on s'en fiche complètement de ça. Ce qui est important, c'est que le breton, ils vivent. C'est ça, exactement. Ils vivent, même si on fait des fautes, même si... même moi quand je parle anglais ou espagnol, ou là j'ai travaillé avec un sicilien, voilà, je parle aussi, j'ai appris quelques mots en sicilien, voilà, mon accent il restera là, présent, c'est pas grave en fait. Non. C'est pas grave. Oh, il est sexy l'accent français en anglais, donc on peut peut-être dire la même chose. Mais bien sûr. Et n'importe quelle personne vivant dans un autre pays qui t'écoute quand tu essayes de parler sa langue, il entend que tu as un accent. Et c'est beau les accents. Bah oui. C'est beau. C'est la diversité. Bien sûr. Autrement, on serait tous pareils. On a trouvé aussi que tu avais fait la première partie de Kali. Oui. C'était en quelle année ça ? Oh là, justement, c'était à la suite des rencontres d'Astafor. Parce qu'en fait, le concept de cette formation, c'est de travailler des chansons pendant une quinzaine de jours. Donc, on écrit. Et en tout cas, à l'époque, alors peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais nous, en fait, on devait écrire un maximum de chansons. À la fin de cette formation, on passait comme une petite... C'était une audition, en fait, devant l'artiste qui était invité de cette formation-là. Et là, à cette époque-là, c'était Kali. Et Kali est venu. Il a écouté les titres donc, pendant cette audition. Et il a choisi. Il a dit, oui, j'aimerais bien cette chanson-là, pour faire ma première partie. Waouh. Voilà. Et donc, c'était dans la salle... je pense que c'est un centre culturel à Astafor. Ah, d'accord. Voilà, ils ont une salle là-bas qui est très sympa. Donc, on a fait ce spectacle... concert de restitution de formation en fait et c'était Kali qui était l'artiste invité cette année-là. On a fait la première partie et après comme il avait beaucoup aimé on avait composé une chanson c'était assez vocal avec une harpiste bretonne et on avait chanté toutes les trois c'était vraiment une harmonie vocale et Kali avait beaucoup aimé le fait qu'on chante à trois voix. Il nous avait demandé de chanter après pendant son concert avec lui, de l'accompagner sur une de ses chansons. C'était très sympa. Ça ouvre tellement de portes en fait. Très tôt, ouais. Puis 15 jours, mais... Ah ouais, voilà, c'était lancé dedans. Intense. On va bien dormir après.
complètement. Et en même temps, on est complètement porté et à la fois un peu stressé parce que tout ça, c'était hyper nouveau. Je savais pas du tout où ça allait me mener, mais c'était formidable, très intense. Quand on parlait tout à l'heure de 2012, donc c'était plutôt le répertoire country que tu développais, avec un EP sorti en 2016. Alors pas forcément... Là, c'était peut-être à titre individuel quand tu as sorti l'EP. On va dire, c'était les premières chansons que je sortais en 2016. Okay. Qui s'appelle Let It Be Beautiful. Beautiful, voilà. J'avais déjà ce rapport à la Terre, à la planète, qui était important pour moi. Et ce titre-là, Let It Be Beautiful, en fait, c'est vraiment la chanson... qui résumait un peu ce que je pensais à ce moment-là de notre rapport à la nature qui nous entoure, c'est-à-dire mon observation de la nature. Pourtant, je vis en ville puisque j'étais à Paris, et les fleurs, ça me manquait. Les plantes, les fleurs, le côté très... la verdure qu'on a ici en Bretagne, c'est très verdoyant chez nous. Et ça te crée des paysages incroyables, des lumières. C'est un vrai spectacle, tous les jours, et ça me manquait, donc j'avais vraiment envie de dire, voilà, dans cette chanson, Let It Be Beautiful, ça raconte ça, de dire, mais regardez comme c'est beau, cette nature, regardez comme cette petite plante là, cette petite fleur, comme c'est incroyable, la création de ce truc-là, regardez comme c'est beau, laissons-la exister telle qu'elle est tellement belle. Ah ouais, il y a toute une essence, une création derrière qui est hyper sympa de prendre aussi. Ouais. Ensuite, il y a un album qui sort en 2019 qui s'appelle Hearth. Et donc là où tu chantes en trilingue, donc du coup on a du français, de l'anglais, du breton, 14 titres, donc déjà 14 titres. En fait, c'est un peu toutes mes premières créations qui sont sur cet album. C'est vrai que maintenant, quand je le regarde, je me dis... il est très éclectique. J'aurais pas fait comme ça, finalement. Aujourd'hui, je ne ferais pas comme ça. Mais c'était un premier album, assez authentique. Voilà, on a mis un peu tout notre cœur avec le groupe qui m'accompagne, toujours aujourd'hui, le même. Et j'avais déjà envie, à cette époque-là, de parler de la planète. Voilà, j'avais vraiment ce besoin de donner un peu mon avis sur la situation de l'époque. C'est 2019. Et vivant encore à Paris, je voyais cette folie-là de suractivité, surconsommation, à s'en oublier soi-même, en fait. Oublier qu'on a un corps d'être humain et que tout ça, cette machine-là... Elle existe que parce que la nature autour de nous existe, que si on n'avait pas tout ça autour de nous, on respire pas, quoi. Et je respirais de moins en moins déjà à Paris, moi. Donc j'avais besoin encore plus d'en parler. Et puis donc c'était un album qui parle de tous ces sujets-là, quoi, liés à l'environnement et à notre rapport à la nature et à ce qu'on en fait. Il y a un des titres, alors je pourrais pas te le dire lequel c'est parce que du coup j'ai écouté tous tes albums, j'ai écouté tout ce qui était disponible, et en fait il y a un des trucs que je trouve super. En fait on dirait une chanson Disney. Je sais pas comment tu peux le prendre, mais en gros moi alors je sais pas lequel, mais parce que... Voilà, je peux pas regarder sur mon téléphone, mais en gros j'adore quoi. La chanson est en français, et puis en fait on aurait dit une chanson de Disney. Je t'ai même posé la question au moment. Alors là franchement faudrait que tu me dises laquelle, parce que je te montrerai peut-être à la fin du tournage. C'est une valse? Je sais plus, ça parle de... je crois que ça parle beaucoup des femmes... Amazon. Alors c'est Amazon, d'accord, oui. Et ça fait beaucoup de chansons Disney. Oui, en fait, dès que je me mets à chanter en français, ça, souvent, on m'a dit, dis donc, t'aurais pu chanter des chansons Disney avec la voix que t'as. J'ai une voix assez claire, en fait. C'est dans les intonations aussi, ça m'a fait penser à ça. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Ouais. Amazon, c'était justement, ça parlait des femmes. C'est un texte qui n'a pas été écrit par moi. Mais c'est une chanson dans laquelle j'avais envie au départ de parler des femmes pirates, le côté un peu la warrior, quoi, la femme guerrière, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, pour pouvoir être entendues, elles doivent aller chercher en elles une espèce de pouvoir intérieur comme ça, de combat en fait un peu une fighteuse. Donc l'image des Amazones en fait, de ces femmes
qui ont quand même beaucoup de féminité en elles, mais aussi un aspect assez masculin qu'elles développent pour pouvoir un peu garder un peu leur place, quoi. Voilà. Bon, bah, Disney, si vous nous entendiez, ça serait marrant. Quelque chose à faire. Ouais, carrément. Révélation du coup du festival de Cornouailles 2019 par le Télégramme. On a vu ça. Déjà, ça fait... Parce que du coup, tu as dû passer... L'avantage aussi du festival de Cornouailles, c'est que c'est pas que de la musique traditionnelle, il passe aussi des artistes bretonnants ou qui est... On a vu... c'est pas Jane Birkin qui était passée à... Si. Oui. On a déjà eu des gros artistes qui sont passés dans ce festival. Ça fait plaisir, entre guillemets. Enfin, ça fait toujours plaisir, mais qu'est-ce que ça fait déjà d'être reconnu du coup par la presse En fait, je crois que j'ai même pas réalisé. Moi, je fais de la musique et je veux surtout transmettre des messages. Donc, c'est vrai que au moment où on te dit révélation, c'est marrant, j'ai toujours un rapport étrange avec ça. Je me dis, waouh, c'est top. Mais ça fait parce qu'en fait, je vais pouvoir transmettre mon message. Ouais, voilà. C'est juste ça qui m'intéresse. C'est que je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire. Parce que je pense que quand on est artiste, en tout cas, moi, ça me tient beaucoup à cœur et j'ai l'impression d'avoir une certaine forme de responsabilité quelque part parce qu'on est au-devant de la scène, on est sur des scènes, on est visible, on parle de nous. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec le côté un peu vedettariat, ce que je disais tout à l'heure aussi, parce que je fais pas ça pour ça, je fais ça vraiment parce que j'ai l'impression que je peux transmettre des choses aux générations, aux jeunes générations, des idées, des interrogations. Tiens, ah oui, elle parle de ça, peut-être que, ah oui, ça me fait réfléchir là-dessus et tout. D'ouvrir des portes aussi. Donc du coup, quand on dit révélation, ça me fait plaisir parce que je sais que je vais pouvoir peut-être avoir un petit peu plus de possibilités de parler. Ouais, la presse, oui, on connaît un peu cette importance-là aussi qu'ils ont sur les festivals, etc. Donc, c'est ça, mais c'était... Évidemment, j'étais très fière parce que moi, petite, le festival de Cornouailles, tu regardais ça avec tes yeux d'enfant. Oui. Puis on ne sait pas où on va. Après, la vie, elle nous amène sur des chemins. Puis tout d'un coup, tu te retrouves sur une très belle scène. En plus, c'était magnifique ce jour-là parce qu'il faisait extraordinairement beau. Ce qui est rare au Il y Cornouailles. avait un monde pas possible, à tel point qu'à la fin, tu te dis, finalement, on n'est que 20. Tu regardes que les personnes qui sont devant parce qu'il y a tellement de monde. Et c'était une date exceptionnelle parce que j'ai joué pour la première fois avec un bagadou. Voilà. C'était lequel ? C'était Moulin Vert. Ah oui, Bagat du Moulin Vert. Ouais, okay, d'accord. Bagat du Moulin Vert. Ça, c'était... Est-ce que cette année-là, donc c'est de l'année 2019, ça a été vraiment l'essor de cette nouvelle direction artistique avec cet album en trilingue, etc. Ouais, c'est exactement, avec la chanson... En fait, ma chanson qui, finalement, je pense, c'est le titre éponyme de l'album, c'était Douar, la terre, Earth, la terre. En fait, j'ai voulu... vous savez, il y a tout souvent un single qui sort, qui est en rapport avec le titre d'un album. Moi, j'ai pas voulu l'appeler Earth parce que je voulais que ce soit une chanson en breton. Mais donc, du coup, je voulais qu'elle s'appelle Douar. Et voilà, c'est un peu la chanson de l'album, le titre fort pour moi de cet album-là, qui vraiment résume tout ce que je voulais dire. Voilà. Et donc cette nouvelle DA, en tout cas, cette nouvelle direction. Avec, j'imagine, toute l'influence que tu as pu avoir aussi sur le country, sur le rock, etc. en amont. Ça a dû forger, en fait, au final, ton profil artistique derrière. C'est très métissé finalement aussi. C'est une musique qui va chercher un petit peu des ingrédients comme ça pour faire un plat assez unique. Voilà. En tout cas, celui qui me ressemble à moi. Et c'est une musique qui emprunte des chemins vers le rock, vers la pop, pas mal la pop parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, j'ai grandi dans les années 90, 2000, tout ça. Enfin, c'est vraiment une musique qui m'a accompagnée pendant cette période un peu... on se souvient souvent des musiques qui sortent à notre adolescence parce qu'on est... Teenager américain. Ah ouais, voilà. Je suis très Sheryl Crow, Alanis Morissette, beaucoup de femmes d'ailleurs, mais aussi Michael Jackson. Ça m'a accompagnée toute ma vie. Moi, je m'endormais tous les soirs avec une chanson de Michael Jackson, quoi. Ah ouais. Dans mon enfance. Ah ouais, fallait que j'en écoute une, mais c'était un truc de malade. J'étais complètement... je trouvais que c'était incroyable, sa musique, ça ouvrait des portes. Je trouvais ça fou. Puis c'est un artiste
profondément pop, quoi. Ouais, voilà, roi de la pop. C'est roi de la pop. Voilà. Ouais. On a noté aussi en 2021. Alors, tu apparais sur l'album de Dénès Prigent, où tu as pu faire une collaboration sur Stur en Navel, notamment aux côtés de Oxmo Puccino. Oui, ouais. Grande surprise. Grande surprise. Bah oui, parce que dans cette période-là, très très compliquée, parce que moi, 2019, sortie de mon premier album, belle ascension. Et hop là. Et terminé. Salut. Là, c'était l'incompréhension, parce qu'on arrive en plein Covid. Voilà. Oui, et puis il devait y avoir un événement chouette. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré mon amie Dénès, chère à mon cœur. Parce qu'il y a eu cet événement qui devait se passer juste au moment où tout a été fermé. Arrêtez. La nuit de la Bretagne qui devait se passer à l'Arena de la Défense, qui réunissait tous les plus grands artistes de Bretagne, dont Dénès. Okay. Et je devais chanter avec lui. Ah, d'accord. Voilà. Donc on a même fait la conférence de presse sur les lieux, l'Arena de la Défense et tout ça. Et puis hop, on nous annonce le 1er mars. Non, tout est annulé. Merci, bonsoir. Et donc du coup, tu as pu... Oxmo Puccino, il est arrivé sur le titre bien après. Tu étais au courant qu'il allait être sur le titre Oui, parce que c'était un projet que Dénès voulait mener, justement, de mettre en avant 3 artistes différents. Dénès, il fait beaucoup ça. Hein. Il aime beaucoup aller chercher... Tu chantes en anglais sur le Voilà, sur le exactement. Ouais. Bah oui, parce qu'il s'est dit, tiens, elle chante en anglais, certainement. C'est intéressant, du coup, de mêler les identités de chaque artiste comme ça. Et il a osé le faire. Et c'était pas forcément évident au départ, parce que faut réussir à... que ce soit... que ça marche bien ensemble. Bien, ouais. Et donc, lui chante en breton, moi en anglais. Et Oxmo Puccino, il rappe en français, quoi. C'est fou, cet assemblage aussi de culture. Ouais. La nuit de la Bretagne, c'était un peu à la même sauce que l'héritage des Celtes. C'était un peu la même... C'était vraiment mettre en avant toute la beauté de la culture bretonne. Donc oui, il y aurait eu des bagadous, il y aurait eu tous les artistes qui représentent la Bretagne aujourd'hui, qui ont forgé l'identité culturelle de la Bretagne. Donc il y aurait eu Bernard Brass, il y avait Lance Stivell, il y avait toute une programmation incroyable, quoi. Donc oui, Dénès et Oxmo Puccino, la rencontre complètement improbable, mais top, quoi. Et du coup préparé pendant cette période off, finalement. Oui. C'était comme une bulle d'oxygène. Ah quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'était formidable. Même d'ailleurs, Oxmo Puccino, il le disait, ça lui a fait du bien de venir en Bretagne, de vivre ce moment-là. De pouvoir respirer. Ouais. Mais en 2021, il y a aussi eu un titre orienté plus Noël que tu as sorti. Exact. Oui, j'ai participé à un super projet, un album de Noël avec plein d'artistes, dont Annie Ebrel d'ailleurs. Et oui, on a travaillé sur une chanson. En fait, le projet était de réadapter des vieux cantiques. Ah d'accord, okay. Je voulais savoir d'où ça venait justement un peu. Ouais, c'était un projet qui a été mené par Cobb Braze et une très belle idée de regrouper des artistes bretons autour de ces cantiques et de les réadapter. Donc pour certains, on les a repris comme ils étaient, et pour d'autres, on a travaillé, on a traduit des textes en breton. Okay. Moi, j'ai chanté aussi un peu en français. Voilà. Ça doit être sympa. Je pense que c'est quand même un passage aussi en tant qu'artiste de se faire un album plutôt Noël ou un chant plutôt Noël. Moi, j'adore. Dans son répertoire. J'adore parce que de toute façon, tous les projets que tu fais qui peuvent te paraître au départ sortir un peu de ta zone de confort, et en fait, ils enrichissent ta musique. Et tu fais des rencontres surtout artistiques qui sont hyper... Sur des albums multi-artistes comme ça, ça doit être hyper intéressant. Moi, j'adore faire ça. Voilà. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à m'appeler. Mais tout dernièrement, en 2024, toi tu as sorti 2 titres. Ouais, c'est ça. Émotion et étrémente. On dit étrémente. Étrémente. Ouais, parce que c'est un mot un peu inventé. Hein. D'accord. C'est un mot qui a été créé parce que je voulais dire interdimensionnel, et en breton, ça n'existe pas. D'accord. Donc c'est étrémente. Ok. La dimension et l'interdimensionnel. Tu as un nouvel album de prévu. Et c'est prévu pour quand ?
du coup? Eh ben, il sort là, le 7 février. Le 7 février, donc là, il est déjà sorti. Voilà, c'est ça. Quand vous écoutez donc, cet épisode, il sera il est déjà sorti. Ouais, il est déjà avec ces 2 titres dessus. Oui. Du coup. Donc, Émotion qui est en français. Ouais. Et Trément. Français avec un petit bout de refrain en anglais. Ok. Mais essentiellement en français. Quand même. Okay. Et Trément en breton. Oui. Donc, ça sera toujours un album sur le côté trilingue. Oui. Oui. Okay. Alors, il y en a plein qui me disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu chantes en anglais? Ça sert à quoi? Bah, ça sert à rien, en fait. Mais il n'y a rien qui sert à rien, finalement. Bah, c'est ça. C'est juste parce que j'aime chanter en anglais, que je trouve cette langue magnifique, comme je trouve le breton magnifique, comme je trouve le turc magnifique. En fait, c'est juste, j'ai envie de le faire, ça me fait du bien, ça a une signification pour moi, ça a du sens, donc je le fais. Bah, complètement. Ça reflète de toute façon aussi l'artiste, chaque album, c'est logique. C'est le but de la musique aussi. C'est ça. On est là avant tout pour faire de la musique. Bon, on est là aussi pour gagner. Voilà, mais on est là pour faire de la musique. On est là pour se faire plaisir aussi. Et puis une langue, c'est de la musique en fait. Elle transporte quelque chose, elle transporte une vibration particulière. Et quand tu composes, que tu crées, tu vas chercher en fait ces sonorités-là. Moi, j'adore le breton parce qu'il a des sonorités uniques qu'on trouve nulle part ailleurs. Et ça donne du coup une vie à une mélodie. Ça va vraiment lui donner quelque chose de particulier à la mélodie. Chose que tu ne retrouves pas avec le français. Le français va apporter autre chose. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand tu es dans la création, parce que c'est comme un laboratoire de recherche. Tu vois, tu es là, ce mot-là, c'est super beau, ça va vibrer comme ça à tel endroit et tout. Tellement extraordinaire, les langues. Magnifique. Bah, complètement, ouais. Et puis des mots des fois qui veulent dire quelque chose et qu'on retrouve pas dans d'autres langues et qui portent une poésie incroyable de la vie, quoi, de la vision qu'on a de la vie aussi, parce que dans chaque langue il y a une vision de la vie qui est différente. La langue elle transmet tout autre chose, quoi. C'est jamais la même chose d'une culture à l'autre. Voilà, ça a toute une culture avec. Ouais. Voilà. Et cet album-là, il va être plus... Alors, nous, on ne pourra pas encore l'écouter à l'heure actuelle. Vous l'aurez déjà sur les plateformes. Il est plutôt orienté quelle direction ou quel ADN tu voulais donner à cet album-là? Peut-être différent, du coup, du dernier en date. Alors, pop, ça c'est sûr. Okay. Il est beaucoup plus pop. C'est un album dans lequel j'ai écrit beaucoup plus les textes en français. Ok. Chose que j'avais pas tellement réussi à faire dans le premier, et beaucoup plus introspectif. Il est beaucoup plus je vais dire que comme il s'est passé de longues années avant que je ressorte des chansons, j'y ai travaillé beaucoup plus que sur le premier. Il a fallu qu'on sorte un album assez rapidement, et les chansons ont été c'était très spontané, quoi. Parce que là, c'est combien de temps de travail là pour cet album-là? 5 ans. Ah ouais, donc depuis le Covid, quoi. Bah ouais. En fait, j'ai eu une période avide complètement où je ne savais plus trop si j'allais continuer, J'avais encore des choses à dire, et puis finalement, dans la période un peu compliquée, j'ai eu plein de choses à dire. Ouais. Voilà. Et tant qu'on a des choses à dire, on continue. On a aussi prévu que tu faisais un tour de Bretagne. Oui. Donc tu rencontres divers acteurs de la culture bretonne. Ben ouais. Il y a 3 épisodes qui sont disponibles. Carrément. Ouais. Pour le moment, il y en a 3. Il y en aura d'autres qui arrivent. On en a tourné 9, il me semble. Comme les 9 titres de l'album. Je suis du 9 janvier, donc il y a un truc avec le chiffre 9. Voilà. Parce que justement, par exemple, l'album... J'aurais pu écrire plus de titres. Ouais. Mais j'avais envie de m'arrêter à 9, parce que pour moi, le 9, c'est la signification de la fin d'un cycle. Okay. Voilà, pour en débuter un nouveau, encore plus beau. L'album s'appelle comment, d'ailleurs? On n'a même pas demandé. L'album s'appelle « Et tout prend vie ». Ok. Qui va justement dans le sens de ce que je disais, c'est-à-dire retour aux sources, retour à la nature, retour à la Bretagne, un déménagement... me retrouver dans ma chambre d'ado en train d'écrire mes chansons sur des petits bouts de papier pendant le confinement. Ah bah oui, c'est ça, en fait, ça a traduit aussi toute une phase de ta vie qui a changé. Carrément. Ok. Donc la web-série. Avec qui comme invité, du coup? Alors, il y a eu toutes sortes d'acteurs
bretons, bretonnes, en fait, parce que le but, c'était vraiment d'aller à la rencontre de Bretons et de Bretonnes qui agissent aujourd'hui pour la culture bretonne, qui ont des activités, qui mettent la Bretagne en valeur et lui donnent de la visibilité, mais aussi aller vers une certaine forme une nouvelle génération là, qui est hyper active. Voilà. Je trouve ça tellement, tellement cool que les choses qu'on ait envie de parler de la Bretagne d'un point de vue beaucoup plus jeune, quoi, dynamique, avec toujours cet amour pour cette culture unique au monde. Et donc j'avais envie de rencontrer toutes ces personnes-là. En tout cas, pour le moment, 9 personnes. Ouais. Il y a Gwenvel de Cons-Brezonnec. Voilà. Ouais. Ça va arriver. Il y a Morwen le Normand. On a vu Simon Cogent qui est sorti. Simon Cogent, voilà. Ce qui est super avec cette web-série-là, c'est que c'est dans plein d'endroits aussi différents, qui ont tous une histoire, peut-être reliée aussi à la personne que tu invites. Ouais. Et puis ça a ce ton humoristique qu'on aime bien mis en scène, qui est très sympa. Le but, c'était de mettre en valeur justement l'artiste qu'on invitait, la personne qu'on invitait. Avant tout, c'était de mettre en valeur son identité, son projet. Et puis ensuite, de se marrer un peu, quoi. De rigoler, quoi. Côté fun. Morwen à la taverne. Voilà. Pas facile, d'ailleurs, elle me l'a dit, c'est compliqué d'évoluer dans un monde aussi masculin comme ça. Toujours tellement facile pour elle est tellement authentique. Il n'y a pas beaucoup de femmes speakeuses. Hein. Ah bah non. Non. Il y a qu'elle qui peut faire ça, quoi. Morwen, qu'on retrouve aussi en fait dans un projet qui est l'hymne des femmes celtes, auquel on a pu venir voir. On a été invités, nous, en tant que Podcraze, à venir assister à cette journée d'enregistrement et de tournage. Alors moi, je n'étais pas là. Aurélien n'était pas là. J'étais avec Alizé, qui fait partie de l'équipe Podcraze aussi. C'était génial. Nous, on a débarqué dans un monde qu'on connaissait pas, donc c'était super sympa. Merci encore. Et alors l'idée de l'hymne des femmes celtes, c'est de regrouper 7 femmes bretonnes pour chanter cet hymne-là, dont Morwen. Mais il y avait aussi du coup Élise de Hémézy, si je ne dis pas de bêtises, Stérène Diridolou, Clarisse Lavanon, Lorraine du groupe Lunis, et Madeleine Anne. Et Madeleine Anne, qu'on a eu aussi sur Podcraze d'ailleurs. Ce projet-là, il sort d'où tu l'as eu? C'est toi qui es à l'origine de l'idée? Oui. Alors, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. J'avais déjà ça en tête après la sortie de mon premier album. Mais parce qu'en fait, j'avais envie de me rapprocher des artistes de manière globale en Bretagne, parce que je trouve qu'on ne se rencontre pas beaucoup. Je parle vraiment des artistes... des chanteurs, chanteuses. Parce que les musiciens se rencontrent, il se passe plein de choses entre les musiciens, souvent c'est plus facile. Mais les artistes féminines, pour rencontrer une chanteuse, une autre chanteuse, travailler avec elle, c'est déjà, ça se fait déjà moins. Sauf quand on fait du cornet discand et voilà. En fait, dans les fest-noz, c'est vrai qu'on peut se retrouver souvent. Voilà. Après, c'est sûr que quand on sort de ce milieu-là... Dans la musique actuelle, c'est un peu plus compliqué. Et moi, qui revenais en Bretagne après des années à Paris où c'est assez impersonnel, on est tous un peu dans notre coin, ce que je peux quand même comprendre, parce que c'est un métier qui est tellement compliqué qu'il faut bien, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps passé, de concentration sur ce qu'on veut créer, ce qu'on veut montrer. Mais j'avais envie en Bretagne d'aller à la rencontre de ces artistes féminines, déjà, pour commencer, et aussi créer... une dynamique un peu solidaire, me dire on fait quand même tout un peu des choses qui se ressemblent. On a envie nous sommes des jeunes femmes bretonnes, donc des femmes celtes, sur le plan plus vaste. Et j'avais aussi envie de mettre en valeur les femmes, mais l'histoire de la femme celte en fait. Parce que dans la culture celtique, dans les populations celtes, dans l'histoire, les femmes étaient à l'égal des hommes. Elles avaient autant de pouvoir, autant de droits que les hommes. Et c'était même pas un sujet, en fait. D'après les écrits. Évidemment, peut-être, nous n'y avons pas... On n'a pas vécu à cette époque-là, mais ce qu'on peut lire aujourd'hui de tout ça, c'est qu'on dit que les femmes étaient des guerrières, qu'elles étaient des reines, qu'elles étaient... érudites, qu'elles étaient guérisseuses, et qu'elles avaient une vraie place normale en fait. Ouais, ça à égalité avec l'homme. Voilà. Donc là, le texte de cette musique-là, de ce chant-là, c'est un texte que tu as écrit
par rapport à justement toutes tes recherches aussi. C'est ça. D'accord. Ouais. Sur les femmes celtes. Et donc, dans ce texte, je parle de Marion Dufayet, de ces femmes qu'on a un peu diabolisées aussi, et qui pourtant, n'empêche qu'elle existait, cette femme-là, et elle vivait avec son temps, et elle a fait ce qu'elle a pu pour pouvoir exister. Voilà. Et puis aussi, de ces femmes, il y a Boadicée, il y a les Galicènes, qui étaient comme des druidesses, en fait. Et c'est des femmes fortes qui avaient de la personnalité, mais qui finalement, nous les femmes aujourd'hui, nous sommes des héritières de cette population, de cette société celtique, de ce peuple. Que les femmes bretonnes ont du caractère aussi. Voilà, de toute façon. On est toutes héritières de ça, et c'est pour ça que j'avais envie de retrouver cette vibration-là dans cette chanson. C'était cohérent de le faire avec 6 autres femmes celtes aussi. Alors j'aurais aimé qu'on soit bien plus. Ouais. Si on aurait pu être 20, 30, 40. Wow. Mais après, voilà, on devait restreindre parce que voilà... ça sera peut-être repris, et ça fera peut-être des grands concerts avec plein de femmes celtes. Le but, c'est que ça voyage. Voilà, que ça devienne un hymne. Que ça soit repris, évidemment, bien sûr, j'espère. En tout cas, on y a mis beaucoup de cœur. Moi, j'ai donc écrit le texte, qui est comme un poème, parce que j'aime beaucoup la poésie. Et j'ai proposé à mon père, qui fait toujours du piano, je lui dis, tiens, ça t'intéresserait qu'on travaille ensemble sur ce projet-là, qui ne devait pas être dans l'album à la base. C'est ce que j'ai demandé, si c'était dedans ou pas. Non. Au départ, j'avais d'autres chansons, et puis en parlant avec la production avec laquelle je travaille, qui s'appelle One Hot Minute, le directeur, le producteur m'a dit « Oh là là, c'est un super projet que tu as, vas-y, compose, et puis on va essayer de le mettre dedans. De le mettre dedans. » C'est pour ça que l'album a été encore sorti. Voilà. Quand est-ce que c'était déjà la journée d'enregistrement ? C'était il y a plusieurs mois maintenant. C'était en 2024. Oui, ça c'est sûr. Le 9 décembre. Ah, c'était il y a 2 mois. Le 9 en plus encore. Tu vois. Ah non, mais tout est lié. Et je voulais dire autre chose aussi par rapport au texte. Donc j'ai écrit le texte et en français. Et il a été adapté en breton par Denez. Ah, ça voilà. D'accord. Voilà. Je me rappelais de ça aussi. Donc en fait, c'est un texte qui a vraiment voyagé en plus parmi plein d'esprits artistiques. Donc toi, tu l'as écrit en français, Denez l'a traduit en breton, et c'est ton papa qui a composé. Ouais. Oh, c'est un beau travail aussi là-dessus. Mais je revois encore ton papa aussi assez investi dans le projet le jour de l'enregistrement, ce qui est logique. Justement, l'enregistrement, donc le 9 décembre 2024, c'était dans un lieu aussi chargé d'histoire. Peut-être qu'il y avait une cohérence aussi par rapport à tout cet univers-là, le fait de se retrouver tous dans ce lieu. Donc le château de Brédilly. Exact. Ça, magnifique endroit. Magnifique, très très beau. Vraiment. Avec donc tout un studio d'enregistrement, mais aussi un lieu pouvant accueillir des gens pour loger. C'est un endroit assez fou parce que ça vibrait super bien pour le projet, quoi. Il y avait cet endroit magnifique où on a enregistré les voix de toutes ces jeunes femmes artistes formidables. Et comme une petite chapelle, en fait. C'était vraiment génial. Et puis il a fallu faire vite parce que c'était une journée. Une journée, c'est presque un instant, ça passe très très vite. Et l'exercice n'était pas forcément facile parce qu'il fallait venir, enregistrer directement, et en même temps, on voulait aussi... prendre le temps, mais tourner des vidéos, parce qu'on voulait capturer le moment pour que ce soit le plus spontané et authentique possible. Et qu'on soit toutes réunies là au même moment. On a réussi à faire ça, mais en un temps record. Je ne sais même pas comment on a fait pour faire ça, parce que c'était vraiment c'était chaud, niveau timing. Mais voilà. Ça rendait super bien. Moi, j'ai adoré justement ce final. Alors on est parti un peu plus tôt dans la journée, mais on vous voyait toutes tout ensemble autour des micros, justement pour prise de son, mais aussi prise de vidéo, et hâte de voir ça aussi sur scène, un de ces 4. Mais je crois que tu l'as déjà chanté. Ça y est Oui, on l'a chanté une fois pour la radio qui s'appelle Ici Brésil. C'était cette semaine ? Ouais, c'était ça. À Brest. Mais ça sera plus cette semaine, puisque ça sort au mois d'avril. Oui. Alors, donc, du coup, on se remet dans le contexte.
Là, on est là, on est en janvier. Non, début février. C'était le 31 janvier. Voilà, c'était le 31 janvier. Donc, voilà. Tu étais accompagnée de Lorraine ? Il y avait Lorraine de l'UNIS, et puis il y avait Élise de Emesi. Ouais. Elle pouvait pas toutes venir parce qu'il y en avait qui étaient en promo, qui étaient occupées. Voilà, c'était toujours difficile de réunir tout le monde pour des concerts, mais un jour on va y arriver. Oui. Mais du coup, ça doit faire bizarre aussi de chanter cet hymne-là pour la première fois en live. Oui. Bah oui, parce accompagnée en plus sur scène. Ouais, parce qu'on savait pas trop. On sait jamais comment ça peut être accueilli. Hein. Même quand on sort un nouvel album, tu te dis waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Surtout quand tu as déjà sorti quelque chose avant et que toi, en tant que créateur, tu as envie de quelque chose de différent. Donc, des fois, tu fais des expériences. Tu dis, tiens, je vais aller plutôt vers là. C'est un peu nouveau. Est-ce que c'est pas too much ? Est-ce qu'on va pas me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est complètement folle. Elle est partie dans un truc bizarre, là. Voilà, donc on ne sait jamais comment ça va être accueilli, mais il y a eu un très bon accueil. Okay. Je dirais même que c'était très... c'était super émouvant, en fait. Bah ouais, j'imagine bien. C'était super émouvant parce que déjà, on était 3 sur scène, ce qui est rare, 3 voix féminines. Et puis, le premier accueil, la première réaction... et c'était puissant. Et alors, je suis tombée sur une vidéo aussi cette semaine avec Gilles Servat. Oui. Donc c'était là aussi, ça s'est passé dernièrement ou c'est une ancienne... C'est une ancienne vidéo. C'est parce que j'ai eu la chance d'interpréter une nouvelle version de l'hymne breton, du Brogoz Mazadou. À l'époque, c'était parce que c'était une volonté de la région Bretagne de remettre le Brogoz un peu au goût du jour, ou en tout cas de le rendre plus accessible aux jeunes générations. Okay. Donc elle a été réenregistrée, réarrangée avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne qui a participé à ça, et avec Gilles Servat. Ok. Voilà. Il est chanté, c'est marrant parce qu'en vrai il est chanté, alors je sais pas où c'est, ou s'ils font dans les autres clubs, mais je sais qu'à Lorient il est chanté avant les matchs, à Vannes en top 14 il est chanté aussi, oui. Et c'est hyper important, et c'est donc là cette année le RC Vannes est accédé au top 14 et donc du coup est beaucoup plus médiatisé, et tout le monde adore en fait, parce qu'en fait la culture occitane ou le Pays Basque, c'est une région de rugby, et c'est une région où la culture musicale est très forte aussi là-bas, et là ils découvrent le monde du rugby, découvre la Bretagne, et d'avoir ce Brogoz Mazadou avant aussi, ça alors, à ces gens-là qui vivent dans le Pays Basque ou dans l'Occitan, ils sont marqués aussi par ça. Ouais, je dirais même presque ça prépare juste avant le match en fait. Moi j'ai eu la chance de le chanter toute seule avec mon micro au stade rennais en fait. Et c'était un match, c'était Rennes contre Olympique de Marseille. Donc c'était un truc assez impressionnant de chanter toute seule au milieu du terrain comme ça. Ouais. C'est puissant ça aussi. Je la trouve très puissante de toute façon, cette chanson-là. Le Brogoz, qui est d'ailleurs pas les mêmes paroles, mais le même hymne que le Pays de Galles. Oui. C'est ça, hein. Ouais. Ça me perturbe à chaque fois. Ouais, c'est marrant. J'ai envie de la chanter. Ouais. Pas du tout, mais on dit que le gallo ressemble... Ce sont des langues qui se ressemblent sur beaucoup. La culture celte aussi en général, très liée avec... Complètement, avec ces pays celtes. Bon, on arrive vers... la dernière partie de ce petit podcast. On aimerait beaucoup que tu nous cites une anecdote de concert que tu as eu tout au long de ta carrière, une bonne ou une mauvaise, un peu marrante, ou quelque chose, si tu as quelque chose qui t'a marqué. Oui, j'ai bien un truc. Première partie d'Olivia Ruiz. Mon album n'était pas encore sorti, donc j'étais vraiment pas très connue. J'avais sorti mon EP Let It Be Beautiful. Et là, j'arrive sur scène, ma guitare ne fonctionne pas. Génial. Ça commence bien. Voilà. Je me dis, c'est pas grave. Et mon guitariste, il avait 2 guitares. Sa guitare ne fonctionne pas non plus. Il se dit, je vais prendre la guitare d'Azilis. Bah non, elle fonctionne pas, je peux pas la prendre. Donc du coup, on se retrouve avec une guitare électrique, plus aucune guitare électroacoustique. Il aurait fallu qu'on en ait au moins 2 chacun en plus. La sienne, le truc un peu improbable, c'est que sa guitare à lui, toutes les cordes, complètement défaites, dévissées, souples. Ok. Ah ouais. Ouais.
un truc très étrange. Ouais, presque. Comme par magie, sauf que le truc très bizarre, c'est qu'il avait été les accorder juste avant, quoi. Et quelques temps avant, peut-être 10 minutes avant. Mm-hmm. Et ça nous a mis un stress. Ah bah ouais, ça m'étonne pas. Parce que c'était une grosse scène quand même. Parce que c'était au parc des expos de Quimper. Ok. Voilà. Il y a un peu de monde, quoi, il y a peu de place. Allez, bon. Et c'est vrai que ça a été un moment de solitude infinie. Bah oui, j'imagine bien. La guitare électrique, en plus, ça devait être moins bien que l'acoustique. Bah, ça nous a tout perturbé notre set de concert parce que fallait réadapter tout, quoi. Et le pauvre, il fallait qu'il refasse tout avec la guitare électrique. Et les morceaux qui n'étaient pas du tout à la guitare électrique. Ouais, comme quoi, il faut s'adapter, hein. Complètement. Tous les moments. Ouais. Mais bon, on avait la chance de se connaître super bien avec les copains musiciens là, et ça l'a fait, hein. Mais c'est vrai que ça tout un stress pas possible. Ah ouais. C'est toujours les mêmes musiciens qui t'accompagnent d'ailleurs sur sur tes tournées, sur tes concerts. Sauf que le violoniste, parce que les violonistes sont toujours, ils ont beaucoup de projets souvent. Et voilà, donc des fois j'ai bossé avec une violoniste qui avait beaucoup de travail dans la musique classique, donc voilà. Donc souvent ça bouge pas mal, mais t'as un noyau, on va dire, dur. Ouais, le noyau dur, c'est basse, batterie, guitare, quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une artiste avec laquelle ou lequel tu aimerais collaborer dans tes rêves les plus lointains? Qui soit vivante ou décédée. Ouais. Vivante ou décédée? J'adorerais collaborer. Alors vous allez trouver ça assez étrange, mais je trouve qu'il y a une artiste en France qui écrit vraiment très très bien. J'adorerais collaborer avec Zazie. Ok, bah non, je trouve ça vachement cohérent. Parce que je trouve qu'elle a vraiment un univers, elle a su tout au long de sa carrière en plus évoluer, en permanence, et c'est vraiment quelqu'un qui écrit les textes pour moi. Elle compose beaucoup pour les autres aussi. Oui. Zazie, Elle a composé pour énormément d'artistes. C'est-à-dire que la plupart des artistes français qui chantent en français ont eu carrément avoir la chance d'avoir un texte écrit par Zazie, c'est formidable. Et sur tout ce qui est masculin, j'aurais bien aimé chanter avec un artiste corse. Ah oui. Ok. Et j'ai pensé à Patrick Fiori parce que Patrick Fiori, il a une voix impressionnante, et c'est vraiment important pour lui, sa culture corse, et ça j'adorerais. Oui, ça a une cohérence complète avec l'importance de la culture bretonne aussi. Elle a chanté pour le pape en plus récemment en Corse, quand il est venu en Corse, c'est Patrick Fiori qui était là. Enfin, ils étaient 4 à chanter pour le pape. D'accord. Ouais, c'est beau, hein. Les polyphonies corse, waouh. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? J'aime bien qu'on se prenne dans les bras avec mon équipe, comme ça. Ça se décale. Non, j'aime bien parce qu'en fait, la transmission d'énergie, ça calme un petit peu juste avant de monter sur scène. On est ensemble. Je parlais de solidarité et cette énergie-là de solidarité, d'être solidaire, de se dire purée, on monte sur scène ensemble, on va passer ce moment-là ensemble. C'est pas pour se dire oh là là, c'est une catastrophe ce qui va nous arriver, mais plus pour vraiment s'unir en fait, se connecter ensemble pour créer quelque chose de beau, quoi. As-tu une musique préférée dans ton répertoire? Que tu as peut-être. Je suis souvent, alors pour la petite anecdote, je suis souvent insatisfaite de ce que je fais. J'ai beaucoup de mal à c'est l'éternel artiste, le problème des artistes. Hein. C'est abominable d'être comme ça. Non mais vraiment, j'y travaille, mais j'y suis pas encore arrivée. Mais dans cet album-là, je suis quand même un peu plus fière de moi dans cet album-là. Ah oui. Ouais. J'ai beaucoup de plaisir à toutes les chanter, à vrai dire, toutes. Mais celle qui, on va dire, ressort le plus de cet album, je dirais, c'est Dragonfly, parce que Dragonfly, ça veut dire libellule, parce que c'est une chanson que j'ai écrite pour une des personnes de ma famille, une de mes tantes, qui est malheureusement partie. Et je pense qu'il y a un petit côté... Déjà dès que je la chante, je pense à elle. Et elle me fait penser à la libellule, parce que la libellule, on avait un rapport, elle travaillait elle était paysagiste, dans les fleurs, et elle avait toujours des libellules qui tournaient autour de sa maison, comme ça. C'était assez incroyable, et on en parlait beaucoup. Et donc, c'est vraiment l'image de cette femme hyper forte, très liée à la nature, et dès que je la chante, elle revient, quoi. Okay. Elle reprend vie.
Donc c'est cette chanson-là. Tu nous as ramené aussi ta guitare. Oui. Et est-ce que ça te dirait de faire une petite partie acoustique avant de terminer l'épisode comme on le fait d'habitude? Avant de terminer, on va juste te demander si tu peux nous faire des recommandations musicales. Si tu as des artistes à nous recommander, ça apparaîtra du coup. On peut retrouver ça du coup dans notre story à la une. On a tous les artistes qui passent dans Podcraze nous font leurs recommandations. D'accord. J'aime beaucoup l'artiste Pomme. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'il y a beaucoup. Pour moi, en tout cas, c'est très base folk musique. Et je trouve qu'elle manie la langue française super bien. Vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, sa sensibilité artistique. Je trouve qu'elle est c'est assez unique, ce qu'elle fait. Elle est vraiment... on voit l'artiste à travers ses chansons. Aujourd'hui, dans la culture française, j'aime beaucoup. J'aime aussi énormément... alors c'est plus anglo-saxon, mais Agnès Obel. Oui, complètement. Qui est vraiment... beaucoup dansé dessus, moi, à l'époque. Ouais. J'aime beaucoup aussi une artiste américaine que j'écoute beaucoup qui s'appelle Casey Musgraves. Là, c'est plus, on va dire, folk américain, mais un peu country quand même. Elle vient de là beaucoup. Et puis, une autre personne que je pourrais... le duo Lunis. C'est vrai qu'on a rencontré aussi. Et qui s'appelle aussi sous un autre nom en anglais. Ils ont deux formations. Je sais plus. Oui, alors ça, c'est autre chose. C'est leur deuxième projet. Ouais. Oui. Ça, c'est un projet plus international. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'on peut-être les invite un de ces quatre aussi. Je même pas mal. On avait eu un bon feeling avec eux. C'est des personnes vraiment talentueuses et adorables. Ouais. Ils ont fait la Starac et en ce moment ils font toutes les reviews de leur passage dans la Starac. Ils sont trop mignons. Est-ce que tu as des recommandations, toi, Aurélien? Qu'est-ce que j'ai écouté moi cette semaine? Il y en a tellement des artistes. Mais ouais. Mais du coup, en fait, vu qu'on fait plein d'épisodes, on grille un peu toutes nos cartouches. Qui j'ai écouté cette semaine? J'ai pas écouté plus de musique que ça, je crois. Moi, j'en ai un là. C'est marrant, c'est une série qui a été produite par Prime Video avec des acteurs américains. La série s'appelle Daisy Jones and the Six. Et je m'attendais pas du tout à ça, mais ils ont vraiment créé leur univers musical à travers... En fait, on suit un groupe de musique au fur et à mesure des années. Et donc c'est de la folk rock américaine pure des années 70. Mais alors l'album est fou. Enfin, il y a un vrai album qui a été sorti à la fin, et donc je l'écoute comme ça, vraiment à part entière. Donc voilà, je vous invite à écouter ça. Ouais. Très sympa, ça nous ramène dans une époque où on n'a pas forcément connu. Mais... Puis à travers les séries, c'est fou, le nombre d'artistes qu'on peut découvrir. C'est vraiment top. Comme la BO de... Mince, avec Pomme et Stromae de Arcane. Voilà, qui est folle aussi. Voilà. Du coup, j'ai trouvé qui je vais recommander. Du coup, ça s'appelle le groupe Pevarlam. Ils sont passés au Vieille Charrue aussi il y a quelques années. C'est un groupe de musique trad. Donc c'est un groupe quimpérois. Il y a Thibaut Niobé, Konogon Anabasque, le batteur des Ndias, j'ai plus son nom, et il y a plein d'autres artistes. Et donc du coup ils ont un album où ils chantent en breton. Il y a une chanteuse aussi où l'album est en breton. Il est aussi en occitan, il me semble, ou en espagnol, je pourrais pas dire. Et donc du coup c'est un album que j'écoute beaucoup en ce moment. Super. Voilà. Très bien. Et nous on vous notera tout ça sur nos stories, et on a aussi nos playlists sur Spotify et Deezer qui s'appellent les recommandations Podcraze. Ça, on remet tous les titres que nous ont recommandé les artistes. Donc ça fait une playlist très éclectique, mais très sympa à écouter, avec plein d'ambiance. Et merci en tout cas pour ces petites recommandations. Avec joie. Et donc du coup tu vas nous offrir, tu vas pouvoir une prestation live. Ouais, on va essayer de faire quelque chose de sympa. On osa si comme spirit Bel Dios an deam schatten Dindonen deren frase Hortus maestrange au prau Abre t'aiguille fourné Pure à la verdine Né medena Les traits
en tout cas pour cette petite parenthèse acoustique. Tu nous as fait l'honneur de la chanter pour la première fois, ce que tu disais en acoustique. Bah oui, parce que je l'ai composée avec ma guitare et c'est vrai que du coup, jusqu'à présent, je l'avais pas encore jouée. Exclu pour vous. Bah merci beaucoup en tout cas. Ça me fait très plaisir. Tu étais la première de nos artistes que l'on invite à faire justement une parenthèse acoustique comme ça sur le podcast et je pense qu'on le renouvellera l'expérience parce que c'est très agréable. Bah oui, c'est sympa. Et voilà, on arrive sur la fin de notre épisode, donc le 12e avec Azilise. On va pouvoir te retrouver du coup sur toutes les plateformes, en concert et en festival cet été, même bientôt. Sur les plateformes, on peut te retrouver sur Instagram, c'est surtout au niveau de ta communication. Oui, ouais, Instagram, Facebook, et j'ai mon site internet aussi. Ton site internet. Où vous pouvez retrouver tous mes concerts qui sont, c'est en cours de finalisation, enfin en tout cas d'authentification. Ok. Voilà, il y a quelques dates qui sont déjà vraiment sûres. Des dates vont arriver cet été. Dans certains événements cet été. Ouais. Dans des festivals cet été. Et puis surtout ton album qui est sorti du coup en février. Donc voilà, à écouter sur toutes les plateformes aussi, j'imagine. On peut l'acheter en physique. On peut l'acheter en physique, à écouter sans modération. Exactement. Et, il est d'abord en physique, donc c'est les Bretons et les Bretonnes qui sont privilégiés parce qu'il sort... il est sorti dans les points physiques dans les Leclerc, en Bretagne, et uniquement dans les Leclerc de Bretagne pour le moment. Voilà. D'accord, ok. Il arrivera en numérique sur les plateformes dans un second. Tu peux nous rappeler le nom de cet album, du coup ? Il s'appelle « Et tout prend vie ». Voilà. Eh ben merci beaucoup. Nous, nos actualités, comme d'habitude, vous avez l'habitude, je pense, c'est sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Et donc, on peut nous écouter aussi sur toutes les plateformes. Et Spotify, on a Deezer, Apple Podcast aussi. Et puis surtout, nous voir sur YouTube. Il ne faut pas hésiter à venir aussi, parce qu'on va pouvoir aussi... développer le côté visuel, notamment avec cette petite parenthèse acoustique. Donc voilà, on est vraiment de partout, en audio et en vidéo. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. On va pouvoir du coup se retrouver une prochaine fois pour un autre épisode. Et puis surtout, merci à toi, Azilise. Merci, Podcraze, et longue vie à vous. Merci. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Salut. Kenavo. Salut.